4 choses à faire, à connaître ou à mettre en place pour arrêter de flirter avec la précarité financière. Je sais, le titre est un peu accrocheur, mais je le pense tellement. Certes, c'est un titre accrocheur, mais c'est vraiment ce que je pense. J'accompagne beaucoup de femmes. Je l'ai déjà vu, des situations basculer, des situations financières qui étaient stables, basculer dans la précarité et ce que j'appelle les déboires financiers parce qu'il y a eu un imprévu, un changement structurel qui n'a pas pu être anticipé ou en tout cas qui n'a pas pu être préparé parce qu'on n'avait pas les garde-fous qui nous laissent le temps de mettre en place les actions pour faire face à cet imprévu. Donc oui, cette vidéo est super importante car elle va t'aider à poser les bases qui vont te permettre de ne plus être à un pas de cette précarité financière, même si aujourd'hui tu as l'impression que les choses fonctionnent comme il faut et que chaque chose est à sa place. Parce que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire heureusement, les imprévus font partie de la vie et il faut pouvoir s'y préparer, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent ni sous quelle forme. Donc reste avec moi. La première chose à faire pour ne plus flirter avec la précarité financière, c'est connaître ses chiffres. Je sais, je prêche pour ma paroisse, mais reste avec moi parce que c'est vraiment primordial. Qu'est-ce que j'entends par connaître ses chiffres? Eh bien, c'est ni plus ni moins réaliser sa structure financière. Donc, c'est organiser ses flux réels par catégorie pour savoir exactement quel reste à vivre tu as afin de financer les dépenses qui te tiennent à cœur, les dépenses liées à ton mode de vie et financer tes projets également. La structure financière, c'est la base, c'est celle qui va te permettre de gagner en clarté. Et on le sait, lorsqu'on a de la clairvoyance, eh bien on est en mesure, on est en capacité de prendre les meilleures décisions, celles qui sont alignées avec nos objectifs, quels qu'ils soient. Donc si tu as envie de mettre en place ta structure financière FODAF, je vais te mettre l'image de la structure financière quelque part par ici. Je t'invite à t'inscrire au cours offert. Je pose les fondations de mon cercle vertueux parce que tu vas découvrir, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses, tu vas découvrir, entre autres, le template à remplir pour avoir ta structure financière synthétisée sous le format que tu vois juste ici. Deuxième chose à faire absolument, c'est ne plus compter sur son budget pour se sécuriser financièrement. Si tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos, tu l'as déjà certainement entendu, le budget ne te sécurise pas. Il est là, il est vraiment statique. Donc en fait, ça ne peut pas te sécuriser vu que c'est statique. Alors que la vie, elle est comme ça. Les ups and downs, c'est la vie. Si on devait donner une définition à la vie, ce serait ups and downs, n'est-ce pas? Donc le budget qui est statique ne te sécurise pas. Il te permet, tout comme la structure financière, de gagner en clarté, de savoir exactement combien tu dois dépenser pour chaque catégorie, mais ça ne te sécurise pas. Donc il ne faut surtout pas confondre budget avec organisation financière. Parce que malheureusement, si tu t'arrêtes au budget, tu auras l'impression d'avoir mis toute ta bonne volonté, d'avoir essayé vraiment être super volontaire pour respecter le budget, mais tu vas au fil des mois te faire happer par tous les petits imprévus de la vie, pas forcément les gros imprévus qu'on va pouvoir financer avec notre épargne de précaution, notre épargne imprévue, mais tous les petits imprévus qu'on n'a pas anticipés dans le budget et qui, mis bout à bout, nous empêchent de le respecter et nous donnent l'impression que faire un budget, ce n'est pas utile, ce n'est pas fait pour nous parce qu'on n'arrive pas à le respecter. C'est normal, les petits imprévus de la vie, on en a tous. Donc, si tu t'arrêtes au budget, tu vas renforcer une croyance limitante qui est « gérer les finances, c'est pas pour moi ». Donc, surtout, ne confonds pas budget et système de gestion. Et j'ai déjà fait une vidéo qui te permet de voir comment passer du budget statique à un véritable système de gestion. Je vais te mettre la capture d'écran de la vidéo pour que tu puisses aller la visionner après avoir vu celle-ci. Troisième chose à avoir absolument, c'est le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Je sais, c'est l'aspect le plus primordial, mais celui qui va peut-être réveiller le plus d'inconfort chez toi quand tu vas m'entendre le dire, parce que ça va aller chercher des blocages qu'il faut travailler. Mais je vais te dire quelque chose. Il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de mettre en place des systèmes à revenus automatiques. Mais attention, simple ne veut pas dire facile. Ce qui va rendre cette tâche challengeante, ce sont justement les blocages psychologiques qu'il faudra aller travailler, qu'il faudra aller déconstruire, qu'il faudra aller défaire pour pouvoir mettre en place ces systèmes à revenus automatiques, pour pouvoir poser les actions qui vont t'aider à mettre en place ton système, en tout cas ton premier système à revenus automatique. Pour moi, c'est primordial, voire même vital, de diversifier ses sources de revenus. Et je ne parle même pas d'investissement en bourse pour avoir des dividendes, ça je le mets dans la troisième phase de l'écosystème financier FODAF que je vais te remettre juste ici. Je parle réellement des revenus, des actions, des actifs aussi, qu'on va mettre en place, des activités complémentaires, des side business, des investissements immobiliers à cash flow, etc. qu'on va mettre en place pour avoir du cash flow tout de suite et non pas dans 10 ans.
Quand tu diversifies tes sources de revenus, eh bien tu te sécurises encore un peu plus et tu arrêtes de flirter avec la précarité. Moi, je le vois vraiment comme les pieds d'une table, tu sais. Tu vas avoir une table avec 4 pieds qui seront répartis aux extrémités. Si tu casses un pied, certes, la table ne sera plus stable, pour autant, tu auras quand même ce laps de temps nécessaire pour reconstruire un pied et hop, le repositionner afin de nouveau avoir une table stable. Alors que si tu n'as qu'un seul pied qui est au centre de la table, si tu casses ce pied, eh bien là, c'est déjà la catastrophe, la table s'effondre. C'est exactement la même chose pour tes finances, ta situation financière, ta situation personnelle de manière générale. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu n'as pas d'option. Et justement, j'ai des clientes qui, grâce au fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ont pu démissionner parce qu'elles en avaient marre de leur boulot, sans se dire je suis obligée de rester, de prendre sur moi, d'aller au travail avec la boule au ventre parce que je n'ai pas d'autre choix. Elles ont pu avoir cette option-là. J'ai des clientes qui sont passées à temps partiel pour pouvoir regagner du temps parce qu'elles savaient que la baisse de revenus qui en découlerait serait compensée par leur autre source de revenus. Bref, avoir plusieurs sources de revenus, non seulement ça te sécurise financièrement et ça te permet de ne plus flirter avec la précarité, mais en plus ça te permet d'avoir des options dans la vie. Et ça n'a pas de prix. Et attention, là je ne t'encourage pas du tout à quitter le salariat pour être entrepreneur. Je ne me préoccupe vraiment pas de savoir si tu es salarié ou entrepreneur. Pour moi, on est tous et toutes des chefs d'entreprise parce que notre première entreprise, c'est notre vie. Donc moi, je ne fais pas le fameux duel entrepreneuriat-salariat. Si tu aimes ce que tu fais dans ta carrière professionnelle en tant que salarié, tu peux continuer, tu peux développer une grande carrière. Pour autant, garde en tête qu'il te faut développer d'autres sources de revenus automatiques si on suit la méthode FODAF, ce qui va te permettre d'avoir ce revenu principal pour la gestion de tes finances aujourd'hui et d'avoir des options et ensuite d'investir massivement si on suit la méthode FODAF dans les actifs qui vont te permettre d'avoir des revenus passifs. Donc, ne te bloque pas si tu es salarié en te disant non, là, elle est en train de parler pour les entrepreneurs qui vont diversifier les sources de revenus. Je parle aussi bien au salarié qui veut faire sa carrière dans son emploi que l'entrepreneur qui a déjà une entreprise et qui pourrait, au sein de la même entreprise, développer d'autres offres, ce qui permettrait, avec la même activité, d'avoir d'autres sources de revenus. Autre croyance que j'aimerais déconstruire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une offre pour développer une source de revenus. Tu peux littéralement avoir des revenus automatiques sans avoir d'offres. C'est notamment les systèmes d'affiliation, le marketing de réseau, si on choisit le bon réseau évidemment, le bon partenaire pour proposer des offres intéressantes. Bref, tu peux, avec tout ce qu'on propose aujourd'hui, certes il faut faire le tri, mais tu peux littéralement avoir une source de revenus supplémentaire sans travailler sur une offre à développer. A contrario, si tu as envie de développer une offre qui t'appartienne, ce que je t'encourage à faire, c'est réfléchir, faire une introspection sur ce que tu sais faire, sur ce pour qu'on te sollicite pour avancer, pour résoudre ton problème. Et si tu n'as pas de réponse à l'heure actuelle quand je te dis ça, ce que je te conseille de faire, c'est de poser la question à ton entourage, à tes collègues, à tes proches, pour voir ce qu'ils répondent finalement. Et la question serait, pour quel problème que tu aimerais résoudre, tu viendrais me voir en priorité. Et les réponses qu'ils vont te donner vont te permettre d'aller creuser encore plus pour voir si ce premier croisement-là, il est aligné avec toi, ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire et ce pourquoi tu pourrais passer des heures à travailler dessus. Donc vraiment, il y a plusieurs façons de développer de nouvelles sources de revenus. J'ai parlé tout à l'heure de l'investissement immobilier à cash flow. Ça aussi, c'est un moyen de développer des sources de revenus automatiques. Donc, surtout, ne te bloque pas parce que malheureusement, quand je parle de ce troisième aspect, on est plus bloqué par ce qu'on pense, et ce sera en lien avec le quatrième point, que par nos vrais problèmes techniques de mise en place, techniques ou logistiques d'ailleurs, pour commencer à générer ses premiers revenus. Donc voilà, ça c'était le troisième point pour arrêter de flirter avec la précarité financière. Le quatrième point, comme j'aime dire, last but not least, oui on parle anglais ici, eh bien c'est le fait de travailler sur sa relation à l'argent pour qu'elle soit toujours on track et alignée avec ses objectifs de vie et ses ambitions financières. Je parle d'expérience, la méthode et les outils ne suffisent pas. Et là, je parle vraiment, alors que de mon point de vue initialement, ça a changé depuis, mais de mon point de vue initialement, il suffisait de suivre une feuille de route, d'appliquer ce que dit la feuille de route pour atteindre un objectif financier. Mais je me suis rendu compte en accompagnant des femmes à mettre en place justement la méthode que j'enseigne, la méthode FODAF, que souvent notre situation financière est le résultat de ce qu'on pense par rapport à l'argent et même de ce qu'on pense vis-à-vis de nous et des autres. Donc, il est important de travailler son mindset, son money mindset, mais pas que, son mindset de manière générale, sa relation à l'argent, mais pas que, pour pouvoir aligner le mindset justement,
notre façon de voir les choses, notre vision de la vie en général à ce à quoi on aspire dans la vie. Donc je dirais, je vais finir cette vidéo là-dessus, que pour pouvoir assainir sa situation financière et passer au niveau supérieur, donc glow up, pas qu'assainir, mais glow up financièrement, il faut déjà assainir sa relation à l'argent. C'est primordial. Et ce travail que tu vas faire, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de fin. En fait, c'est quelque chose qu'il faudra travailler en permanence parce qu'à chaque fois que tu vas passer à un palier différent, qui sera supérieur à celui que tu avais initialement, eh bien, il y aura de nouvelles choses à aller travailler, de nouveaux blocages, de nouveaux nœuds à aller déconstruire pour continuer à évoluer vers son ambition, son objectif de vie. Voilà pour les 4 éléments indispensables à mettre en place, à avoir ou à faire pour ne plus flirter avec la précarité financière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, comme ça moi je vais voir que ça t'intéresse aussi ce genre de sujet et surtout à le partager autour de toi pour que d'autres personnes comme toi puissent en profiter. Abonne-toi également et active la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on a vu dans celle-ci, notamment pour le système à revenu automatique. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.